Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire. Aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'ai encore bourré comme un Polac, donc je pensais voir Laurent Ournac. Je crois que je suis toujours à côté de la plaque, mais en politique c'est qui est le crack. Ouais je sais qui est le crack. Juste milieu. Je crois que c'est qui est le crack. Ça lit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Lichesmittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma... République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand-chose, moi. Et c'est quoi une démocratie, déjà ? Ça tourne en boucle comme BFM, t'existes plus comme REM. Tout est en grève comme RER, ça capte partout comme France Inter. Faut pas croire tout ce qu'on dit à la télévision. Merci YouTube pour la liberté d'expression. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. C'est la vérité absolue, de l'info et de l'actu. Si t'as un doute sur le contenu, check les sources ou le nombre de vues. Calme-toi Dimitri, la force tranquille, ça tape dans le mille. De midi à minuit, t'es comme les mensonges comme des quilles. Depuis qu'il y a des séances publiques, je veux plus au cirque mais à l'hémicycle. Scandale politique et médiatique, pour rien rater il faut que tu cliques. Mec c'est Rémi, le meilleur du pire en ligne de mire.
aucun parti pris, que des avis bien réfléchis. J'suis encore bourré comme un Polac, donc j'pensais voir Laurent Ournac. J'crois que j'suis toujours à côté de la plaque, mais en politique j'sais qui est le crack. Ouais, j'sais qui est le crack. Juste milieu. J'crois que j'sais qui est le crack. Salit des kilomètres de presse pour faire un résumé express. Ça charbonne comme un chinois avec la qualité d'un bavarois. On sera en retraite après notre mort, on sera bouffé par l'inflation. Dans le doute je vais voter Voldemort pour les prochaines élections. Passe de la country à la drill sans transition. C'est pas une bonne idée de me confier cette mission. Si t'aimes pas, dégoûte pas les autres. C'est pas moi qui le dis, moi je suis le roi des pauvres. Pour réfléchir, j'ai qu'un euro, mais au moins je tomberai pas dans la fraude. Je le prononce Mittel, comme Angela Merkel. Désolé, je fais ce que je peux, je trouve ma répartie chez Lidl. Des enquêtes exceptionnelles, pas de langue de bois et de l'humour. La revue c'est juste mensuel, les vidéos c'est juste tous les jours. Ouais, c'est juste tous les jours. Juste milieu. Regarde ça tous les jours. Juste milieu. Désolé pour mon manque de répartie. Je sais même pas ce que je débite. C'est dur la géopolitique. Ou un peu comme ma République. Ma République, non? C'est dur la République quand même, non? Ouais? Non? Ah non, c'est mou, non? Ouais, les mecs se font chier, on dirait un peu. Ouais, c'est un peu mou. Enfin, ça dépend dans quel pays. Ouais. Bah, j'y connais pas grand chose, moi. Et c'est quoi une démocratie déjà? Messieurs, dames, bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans le Juste Bistrot. Vous le savez, le rendez-vous 16h45, alors aujourd'hui 16h31, ça n'est plus une surprise, vous le savez. On va se retrouver à 18h chez l'ami Alexis Poulain, voilà les mousquetaires de l'info. Comme on s'est autoproclamé, on se retrouve en direct tous les trois avec Alexis Poulain et Nicolas Vidal. Ça va être absolument zinzin, soyez au rendez-vous, mais on se fait quand même un petit peu de Twitch, on fait le Juste Bistrot avant, en direct sur Twitch et sur TikTok. Voilà, là je viens de cliquer. Donc là c'est parti. Alors attention, là je comprends rien. Il faut que j'écrive des trucs. Attends, bouge pas. Edouard, tu surveilles parce que je vais pas y arriver. Si. C'est bien. Continue. Là je suis bien là. Là je suis poussé, madame. Voilà. On n'a pas de photo de couverture? Non, mec. Ok, démarrer le live, ça marche pas. Je peux pas. Ça, là, c'est bon, alors ça va venir, hein, mais ça marche pas. Je peux pas. Si. Non. Faut une image de couverture. Voilà, bah, mais ça, c'est très bien. Non, ça marche pas. Y a pas. Sujet. Ah oui, il faut choisir le sujet. Actualité, événement. Ça y est. Super. C'est bon. On met quoi? Capture d'écran automatique ou image de couverture? On s'en fout, mec. Allez, c'est parti, j'ai cliqué. Voilà. Bonjour la France, bonjour TikTok. Normalement, on est pas mal. Voilà, on est en direct de partout maintenant, les amis. Je vous le dis, il y a du progrès technique. Il y a du progrès technique. Ça part dans tous les sens. J'ai aucune idée, hein, clairement, de si ça marche. Deux fois l'échelle. Faut que je change quoi? Non, quand tu feras des scènes, des changements de scène, tu Ouais. vas faire les deux boutons. Ouais, t'inquiète, on gère ça de main de maître, les amis. Voilà, on est sur TikTok également. Alors, CSDL dit, du coup, il y a un décalage entre le son et l'image. Est-ce que tu peux, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que vous validez dans le chat sur Twitch, les amis? Ah ouais. Putain, Ah merde, il y a du décalage. Ah merde, ah c'est peut-être le passage Logitech, ça. putain, c'est le passage de Logitech. Ah ouais. Bah du coup, attends, bouge pas. Ouais, du coup, c'est pas grave, hein, Mais dans le Logitech, t'as pas. Non, mais attends, on va passer là. Ça va s'arrêter, ça. Lui, il peut prendre Logitech à la rigueur. Ah, on fait du réglage en direct, hein, c'est ce qu'on aime, hein. C'est la France comme on l'aime. Ne vous inquiétez pas. Ouais, ça c'est pas terrible. Il n'y a pas de son. Ah, j'ai pas allumé de micro, c'est ouais. pour ça. Là, il y a du son maintenant. Là, il y a du son. Et ouais, on est en décalé sur Twitch. Ça, c'est pas terrible. Ouais, ça Cause c'est. de la cam. Ça, c'est pas ouf, ça. Dans le Logitech, tu peux choisir. T'as fermé le Logitech? Il est là. Et t'as Ouais. pas un truc genre latence. Ah là là, c'est terrible. Les accidents du direct, naturellement. Paramètres avancés, compte à rebours, non, on n'a pas. Ok. Allô, Houston à la base, non, on n'est pas là-dessus. On n'est pas là-dessus. Attends.
Débit d'image, non, c'est pas ça. J'ai aucune idée en Par même contre, temps. c'est propre sur. Peut-être qu'on pourrait inverser plutôt, non? Là, si je mets 4K, et là, il me voit plus, tu vois. Là, il me voit plus du tout, par exemple. Non, c'est pété. Tu peux pas. Et je peux pas inverser en direct? Que lui, il passe sur... Attendez, j'arrive, hein, bougez pas, on règle tout ça, regarde. Lui, il va sur Logicapture. Voilà, et lui, il reprend ça. Là, si je réussis, je suis un technicien. Normalement, ça va. Je sais pas si ça devrait pas marcher. Ah ouais? Ouais. Merde. Parce que quand tu ouvres Logicapture, il peut Ah ouais, pas. c'est bizarre, ça. Là, il n'y a plus du tout d'image. Au moins, il n'y a plus de décalage. C'est l'avantage. Ouais, on n'est pas bien, là. Ah, on n'est pas... Et là, il n'y a pas de la latence très réglée aussi. Allô, là? On est bien ou pas? Ça va mieux, là, déjà, ou pas? On est encore en décalé ou pas, les amis, là? Ça a l'air mieux, non? On a l'air pas mal, là, j'ai l'impression. Allô, Houston, à la base. On est mieux, ouais? En fait, les deux en Logicapture, ça a l'air OK. L'autre, il était pas en Logicapture? Non, là, j'ai mis les deux, là. Ah ouais, je me suis planté, il devait être en Logicapture normalement. Ah bah c'est pas grave. On est bon là, du coup ça vous va le son, l'image, vous dites, c'est un peu du technique, hein. Désolé là, on se rôde, hein, mais au moins on va peut-être y arriver. Sur TikTok, est-ce qu'on est bon également? Allô Houston, est-ce que TikTok valide le processus? Je crois qu'on est pas mal. Voilà. Je crois que ça a l'air bon. On a réussi Jackson. Décollage réussi, à l'inverse de SpaceX du coup. Tout ne s'est pas pété la gueule aujourd'hui et c'est une victoire. Voilà les amis. Désolé pour le petit. Ouais, j'ai des miettes sur la chemise, j'ai bouffé les gâteaux. Ah bah oui, hein, je suis un sac à merde, hein, donc on ne se refait jamais. Voilà un petit peu les amis. On se retrouve voilà, avec des petits tests techniques, ça c'est important. Ça fait plaisir de vous retrouver sur des formats différents. Voilà, vous êtes de plus en plus nombreux, vous le savez, ça c'est sympa comme tout. Alors on se retrouve aujourd'hui Emmanuel Macron à Ganges, hein, dans l'Hérault, pas trop loin de chez moi. Il était là-bas, alors on va se fendre la gueule. Vous avez il y a eu des séquences énormes, on va regarder tout ça. Le maire de Ganges qui a été zinzin. Vous allez voir en plus TikTok, où il y a un truc spécial, là. Vous pouvez voir l'écran normalement. Non, ah bah non, tu vois, ça marche plus ça. Ils peuvent pas voir l'écran, nous. C'est foutu. Ah, tu vois, Ah ouais, d'accord. Ah oui, si j'ai pas mis le bon, désolé. Donc même sur TikTok, vous allez pouvoir voir l'écran là. Clairement, c'est Airbus. Clairement, c'est Airbus. Là, on est sur du gros travail, on est sur du sérieux. Donc, vous avez suivi un petit peu tout ça, hein. Emmanuel Macron qui était du côté de Ganges dans l'Hérault. Le maire a fait des dingueries, lui a fait des blagues à se fendre la gueule. Il y a eu la préfecture de l'Hérault qui a fait passer un arrêté préfectoral pour interdire, je cite, les dispositifs bruyants, parce que forcément les gens venaient avec des casseroles et compagnie. Ils sont allés sortir un arrêté préfectoral qui s'appuyait sur des lois antiterroristes. Enfin, ça devient n'importe quoi pour un président qui veut aller au contact du peuple pour tenter de montrer que, en fait, seuls les gens les plus bruyants ont manifesté dans les rues, mais que finalement les Français l'aiment bien. Bon, bah là, tu comprends que sorti de Vincennes et de je sais pas où, sinon, les gens n'en peuvent plus. Alors, on va regarder les séquences, on va se fendre la gueule parce que franchement, il y a beaucoup de belles choses. Et, mais on va se creuser un peu la tête, hein, sur ce que ça veut dire tout ça, comment on peut tenter de l'interpréter, comment ça va finir, parce que je vous avoue que j'ai quand même quelques petites inquiétudes, mais on va en parler justement, et en plus quel plaisir maintenant d'être sur des plateformes, en veux-tu, en voilà, on est de partout. Là maintenant ça marche, je vois tout, là j'ai le chat sur TikTok, il y a du monde sur Twitch, c'est génial. La technologie fait des miracles. Je pense que je vais me faire poser une tub en carbone, parce que là, 2023 c'est le progrès. Franchement, c'est le progrès. Donc, on va parler de ça. Je vais vous parler un petit peu de l'affaire Palmade aussi. On va y revenir rapidos. Je lisais ça tout à l'heure. Ça m'a rendu grognon. Donc, attention. Alerte instant grognon assez musclé. On va en parler de tout ça. Paris Match a parlé de Palmade. Avec cette ordure également de Mitterrand qui pose en Brad Pitt. Non, mais... ah, aujourd'hui, ils se sont pas moqués de nous. On est sur une belle journée. Je vous le dis tout de suite, on est sur une très très belle journée, les copains. Il y a vraiment de très belles choses et on va se fendre la gueule et c'est quand même le but du jeu. C'est quand même le but du jeu de garder la banane, tous ensemble. Tout va bien en France, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et on va attaquer gentiment avec les petites séquences, hein. Je vois que tout le monde est installé gentiment. Voilà, vous êtes quasi plus de 300 déjà sur Twitch, plus de 57 sur TikTok. Alors, voilà, il y a du monde, on est de partout. Sur 25 sur Tumblr. voilà, plus de 12 sur Uber Eats.
C'est beaucoup de plaisir. Voilà, les aléas du direct naturellement. Donc c'est que du plaisir, merci. En plus, il y a plein de chats maintenant. Alpha Sand qui demande sur Twitch est-ce que c'est en direct? Absolument. Et merci à Opetsvoudito qui dit salutations, j'adore ton travail, continue, je te suis toujours sur YouTube, merci beaucoup. Ça, c'est sympa comme tout, merci à tous les amis. Donc, voilà, on va parler beaucoup de choses aujourd'hui. On va attaquer, c'est du breaking news, hein, ça pète un petit peu de partout. Euh, Là, on va avoir du breaking news aujourd'hui. En plus, je vous le disais, il y a eu l'histoire de la fusée. À SpaceX, ça l'a éclaté en plein vol. Ah, terrible, terrible, terrible histoire. Euh, alors, on va commencer parce que ce sera pas forcément dans l'ordre, c'est complètement fou. Emmanuel Macron était à Ganges aujourd'hui, il est allé visiter un lycée, c'est ça, un lycée ou collège, je sais plus, enfin un établissement scolaire, et, la CGT a coupé le courant, donc il devait faire une intervention dans une salle, finalement ça s'est fait dans les cours de récré, et le mec se prend pour la nation. On va commencer comme ça, alors dites si tout est ok dans le chat, si vous entendez tout bien, tout comme il faut, parce que là il y a un élan technique, là attention, là c'est Antenne 2. Voilà. Et on va se mettre l'extrait, dites si tout est OK chez vous. Ça marche quand il y a des enseignants motivés. Et la motivation, je crois que ça fait partie de la vocation. Vous l'avez très bien dit. Mais c'est aussi le fait qu'il n'y a pas un système de reconnaissance, vous l'avez dit les gros mots, qui correspond aussi à ce qu'on ne peut pas dire que c'est extrêmement important qu'on est au cœur de nos vies et de ce qui compte pour nous, pour nos enfants, si derrière la nation n'investit pas. Je le dis à un moment un peu polémique vis-à-vis de la nation, on a fait cette réforme des retraites là, qui est en train de passer, qui n'est pas populaire, ça ne m'échappe pas, même si elle va très peu toucher les profs compte tenu de ce que sont déjà les trimestres et des âges auxquels vous commencez à enseigner, parce que les 43 ans de cotisation vous amènent généralement au-delà des 64 ans, si on est honnête avec nous-mêmes, sauf pour ceux qui ont commencé à enseigner à 19 ans ou 20 ans. Mais qu'est-ce que c'est? C'est un choix de la nation que j'assume totalement, qui est de dire... Voilà, c'est un choix de la nation que j'assume complètement. Donc, on est en toute détente. C'est-à-dire que le monsieur, alors, on passera rapidos, hein, les pauvres gosses qui sont à côté. Elle, tu sens que, tu vois, la ptiote, là, à gauche de l'image, elle se dit, qu'est-ce que je fous là? Parce qu'en fait, il est midi. Normalement, je suis chez moi, c'est pomme dauphine, poisson pané ce midi. Et je me trimballe l'autre zinzin. Qu'est-ce qui se passe? Parce que si tu transcris, enfin, si tu retranscris l'histoire, normalement, cette fille a l'âge de sortir avec Macron. Tu vois. Enfin, t'as compris le parallèle avec. Hein, toute cette cascade est réalisée par des professionnels. Enfin, bref. Et donc, l'intervention, c'est n'importe quoi. Et cette phrase, elle est magnifique. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron sort les trompettes depuis plusieurs jours en disant j'assume complètement, en tant que président, on a poussé la réforme des retraites jusqu'au bout, nanani, nanana. Et maintenant, il se prend pour la nation. C'est un choix de la nation que j'assume totalement. Mais où est la nation dans ce choix? Le Parlement a été entièrement contourné, le peuple n'a pas été consulté, et le Conseil constitutionnel est l'équivalent d'une femme soumise dans un donjon BDSM, ou d'ailleurs d'une personne soumise, qu'importe le sexe. Donc, moi, je veux bien qu'Emmanuel Macron se prenne pour la nation, mais c'est dire le niveau de boulard du monsieur. On en est là. Ça devient quand même un poil inquiétant de confondre son choix individuel, ce qui était dans son programme, avec la nation. Il parle de lui comme la nation. Donc, ce qui vous positionne un déplacement. C'est-à-dire que tu sens que lui, il va à Ganges, mais dans sa tête, c'est Gandhi, en fait. C'est le Gange, il va se baigner dedans. Prenez, buvez tous, voici ma piste, tu vois. Il y a une démarche qui... On a quitté hein, le stade, on a quitté la terre ferme de la démocratie, hein, un peu plus près des étoiles, dans le jardin de lumière et d'argent. Voilà. C'est une petite citation Gold, fait toujours un petit peu plaisir. Donc, on a eu ça, alors je vous l'ai dit forcément très vite, hein, c'est parti en cacahuète avec des manifestants qui étaient présents dès ce matin du côté de Ganges dans l'Hérault. On embrasse nos amis héroltais, bien sûr, nos amis du Languedoc-Roussillon, d'Occitanie, bien sûr. On embrasse Montpellier, on embrasse Jacou, incroyable village du côté de l'Hérault. Bien évidemment, on embrasse Clermont-Lérault, on embrasse Béziers, on embrasse Narbonne. Ah oui, ça c'est l'Occitanie également. Donc, on a eu de belles choses. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Parce que c'est vrai que c'était pépite sur pépite avant vraiment la magnifique pépite du maire de Ganges. Voilà. Ça a commencé ce matin, pour vous dire, hein, avec des policiers qui confisquaient des casseroles. Ouais. Non, qui l'eût cru? Franchement, qui l'eût cru? Soit vous la déposez là, soit vous la déposez à la voiture et vous revenez. Comme vous voulez. Non, non, mais
Voilà. Le pauvre gendarme, et c'est là où vous voyez, c'est le discours que je vous tiens quand même assez souvent, c'est que les pauvres membres des forces de l'ordre, alors à part ceux qui sont là pour casser des manifestants, parce qu'il y en a, mais ça n'est pas la majorité. Comme du côté des manifestants, il y en a qui font de la merde, il y en a, mais ça n'est pas la majorité. Il y a un juste milieu. T'as capté l'idée. Le pauvre gendarme, je veux dire, tu sens que même lui, il en a ras le cul, quoi. Ça fait 3 ans. Déjà, au moment du Covid, on lui a dit oui, tu vas contrôler les bars. Si les gens sont assis, tu les contraventionnes. S'ils sont debout, tu les contraventionnes. Mais ça dépend s'ils sont debout au bar, ou assis sur un tabouret, ou assis à table. Et s'ils mangent, ils ont un masque. S'ils mangent pas, ils doivent avoir un FFP2. Enfin, le pauvre gars, en plus, t'es dans l'Hérault. Donc il y a des plages, tu vois, il y a un peu des plages quand même. Le gars, tu lui as dit, tu vas contrôler les plages, parce que c'est la plage active. Donc en fait, le mec, il peut venir bronzer, mais faut qu'il ait sa serviette autour de lui, il faut qu'il marche, parce que sinon ça va pas. Et faut qu'il fasse moins d'1m40, parce qu'à 1m60, le virus attaque plus fort. Enfin, déjà, le gars a appliqué des trucs, il a compris la moitié des consignes, et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? T'as plus de Covid, donc les gens se détendent, tu sors de chez toi en tongs. Et là, on lui dit, bon, si les gens ont des casseroles, tu perquisitionnes. Enfin, comment dire, tu prends les casseroles. Voilà. Et tu les confisques. Tu confisques les casseroles. Ah bon? Non, parce qu'au départ, moi, je voulais servir mon pays, en fait. Je voulais pas ouvrir un snack à Ganges, en fait. Mais c'est n'importe quoi. Et c'est là où on voit que même les membres des forces de l'ordre, enfin, pêcheurs, c'est terrible ce qu'on leur fait faire. Je veux dire, c'est terrible. Et j'ose espérer que ça va péter aussi de leur côté et qu'au bout d'un moment, ils vont gentiment inviter le gouvernement à aller se faire cuire le cul et dire vous êtes sympa comme tout, mais c'est bon quoi. Euh, Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On a confisqué des casseroles pour vous et on a contrôlé des gens tout seuls sur des plages. Donc on en est là. C'est ce qui s'est passé ce matin. Et tout ça sur arrêté préfectoral. Donc attention, hein, bientôt, tu auras la préfecture du Val-de-Marne qui va te dire euh, interdiction de dire zut au passage du cortège gouvernemental. Enfin, c'est ridicule. On fait des blagues, mais c'est vraiment ridicule. Donc on a eu ce genre de séquence ce matin, avec Macron qui, de toute évidence, s'est fait chahuter. La lumière pardon, à l'aéroport de Montpellier a été éteinte. Regardez, hein, ce genre de comité d'accueil hein, qu'il y a eu, je vous le mets là. Ça, c'était ce matin. C'était ce matin, il était même pas encore dans le secteur. Donc, tu sens que. Ah, c'était. Les gens étaient venus là pour déconner. Voilà. Il y avait le bon esprit, il y avait l'accueil, il y avait des choses sympatoches. Donc, c'était sûr que ça. Il y avait un risque que ça parte en cacahuète, tu vois. Et il y a eu plein de choses comme ça, hein. Je navigue avec vous les différentes séquences. Ça, c'était aussi ce matin. Euh, Ah, ils ont sorti la lacrymo avant midi, hein, tu vois. Voilà. Ils sortaient la lacrymo sur les types. En plus, t'es dans l'Hérault, donc les mecs sont sympas. Je veux dire, ils sont un peu cons, les membres des forces de l'ordre, parce que tu déconnes 5 minutes, ça finit sur un pastis, perroquet pour les plus audacieux, et à dégager voie douce, tu vois. Et bon, bah, et voilà, hein, c'est ça, hein. Tu vois, il y a eu des jets d'œufs sur les CRS, tu vois. En même temps, des jets d'œufs sur les poulets. Non? C'est pas mal, non? Ça va? Non? Excusez-moi, monsieur. Complètement, madame. Donc, donc non, non, c'est assez zinzin ce qu'on a eu. Hier, il s'est fait insulter de trou du cul. Enfin, ça pète de partout. Euh, mais avec, tu vois, c'est aussi une séquence que je voulais vous montrer. C'est que soit il a complètement perdu les pédales, et puis, bon, bah, on n'y est plus, quoi. Euh, soit, comment dire? Enfin, Emmanuel Macron est dans une forme de provocation, et hier, il se plaignait que on ne pouvait pas parler, en fait. Il est parti. Tu vois, c'est cette séquence. Alors, faut que je vous la retrouve quand il s'est sauvé parce qu'en fait, bah ouais, tu sens que. Ouais, voilà, c'est celle-là. C'est celle-là. Je l'ai trouvée, je vous la mets tout de suite. Vous voyez? Merde, putain, je me trompe, je m'y fais pas encore à ces boutons. Tu vois? Donc là, il déboule, il ressort du truc. Et en fait, bah, ça se fait huer un peu, quoi. Merde, attends, j'ai plus l'inter. Ah, ça a bugué. Ah, l'accident bête. Attendez, c'est le problème de réseau, sûrement. Un coup des Russes, naturellement.
Ah, tu vois. Et le mec se sauve un peu vexé parce que c'est vrai que quand tu te fais. Ah merde, j'ai pas. Pardon, il y en a qui n'ont pas vu. Merde, c'était cette séquence-là sur Twitch, vous avez pas vu. Et je me rôde, hein, c'est tout nouveau, tu vois. Là, la gueule est sympa quand il se retourne, tu vois. À 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder, la retraite. Ouais, puis c'est vrai que quand tu te fais gueuler dessus par une horde d'Alsaciens, j'ai pratiqué l'Alsace, hein. Euh, T'es pas loin quand même de la Bavière. Tu sens qu'à tout moment, ça peut finir quand même en knacky ball dans la gueule. Donc il faut faire attention. Il faut quand même faire attention. Et ouais, non, non, attention, hein. Attention. Voilà, donc pêle-mêle, ça c'était hier en Alsace. Je vous montre d'autres séquences. De toute façon, vous les avez vues comme moi, on va pas faire 8 heures là-dessus. On a eu quoi d'autre comme belle pépite? On a eu ça en direct sur LCI, ça m'a bien plu parce que c'est l'accent qui me plaît bien, ça c'est la maison, tu vois. On va prendre les gamelles. Par arrêté préfectoral, il est interdit d'avoir une casserole. Voilà. Le rire de cette dame que je salue, que j'embrasse, est tellement symptomatique, quoi. Elle a un rire qui en dit si long, mais vraiment, voilà, les gens se foutent de sa gueule, quoi. Il y a plus d'autres solutions. Au bout d'un moment, il n'y a plus d'autres solutions que de se foutre de sa gueule et de dire, bon, voilà, ça devient une blague, ça devient risible. Les mecs, je veux dire, sont tellement sous pression populaire, alors que le peuple, je veux dire, est quand même dans quelque chose d'assez sympathique. Ça va taper avec des casseroles. Bon, ça va, tu vois. C'est pas encore la révolution au Botswana, tu vois. Et ils interdisent les casseroles, tu vois. Et parce que concrètement, ils se chient dessus, tu vois. Je la remets un coup parce que ce rire est cathartique, j'ai envie de dire. Ouais, il y a des mots compliqués, ouais. Non, non, c'est pas. Attention, hein, c'est pas la revue de presse du chat qui pète ici, hein. Non, non, il y a du sérieux. Les gamelles, c'est ça? Enfin, on peut pas prendre les gamelles. Par arrêté préfectoral, il est interdit d'avoir une casserole. Ce rire fait du bien, tu vois. En fait, on est tous un peu comme ça, en vérité, aujourd'hui. Qu'on ait voté Macron ou pas, qu'on ait voté Mélenchon, Le Pen, on s'en fout, en vérité. Euh, on est tous en train de se foutre un peu, de se fendre un peu la gueule. Et ça, c'est agréable. Moi, ça me plaît, tu vois. Je trouve ça quand même pas mal. Je trouve ça plutôt chouette, tu vois. Et attends, il faut que je vous trouve, parce que j'ai noté un truc, parce que la Macronie en face, bon, énorme pompe à vélo, hein, pareil, hein. Énorme pompasse. Les réactions médiatiques sont sublimes. Et après, je vous mettrai la pépite des pépites qu'on a eu aujourd'hui, la réaction du maire de Ganges, comment il a accueilli Macron, mais c'est à se taper le cul par terre. Je vais vous montrer donc un édito, donc vous le connaissez sûrement, ce journaliste de BFM TV, Benjamin Duhamel, suite à la visite d'Emmanuel Macron hier en Alsace. Voilà la réaction du journaliste qui évoque ce monsieur qui a accusé Emmanuel Macron de faire partie d'un gouvernement de corrompus. Moi, j'appelle ça un constat, j'appelle pas ça une provocation, mais chacun fait ce qu'il veut. Et voilà la réaction d'un journaliste sur une chaîne sur un média français. De l'État, c'est que au-delà même de l'impopularité, ce que montrent ces scènes, On mesure aussi sur l'impopularité. on mesure l'impopularité, on mesure le rejet de la réforme, mais on mesure surtout une forme d'impossibilité de se parler. Parce que quand vous avez ce monsieur qui dit vous êtes un gouvernement de corrompus, c'est absurde. Bah ouais. Un gouvernement de corrompus. Mais cela dit, une forme aussi de détestation de ce qu'est Emmanuel Macron, de ce que sont ses ministres. Et quand vous avez ces chants, quand vous avez ce syndicaliste qui continue à répéter les arguments avec Emmanuel Macron qui dit oui, mais regardez le rapport du corps, au fond, on a le sentiment de deux parties de la population qui ne sont plus en mesure de se parler. Voilà, hein, clairement. L'analyse est brillante. L'analyse est brillante, je veux dire, on dira ce qu'on veut, mais parler d'un gouvernement de corrompus, c'est absurde. Dans la mesure où Emmanuel Macron, comme le dit Juan Branco, est la corruption. Il l'est lui-même. Donc, mais quand on voit en plus ces réactions médiatiques, c'est hallucinant. Je veux dire, le mec a même pas un brin de jugeote pour se dire, bon, sur ce coup-là, je vais plutôt partir sur une dynamique de fermer ma gueule et de commenter les images qu'on me montre. Parce que, sincèrement, enfin, comment on peut prendre au sérieux ce genre de commentaires journalistiques de mecs qui ont contribué à l'essor d'Emmanuel Macron, à son accession au pouvoir, et qui aujourd'hui tentent encore et toujours, enfin autant que possible, de couvrir le bazar et de dire non, non, mais ils continuent, si vous voulez, de mettre un vernis sur ce monstre médiatique, sur ce monstre politique qu'est Emmanuel Macron. Ils continuent à tenter de faire croire que
tout va bien et qu'il y a une poignée de Français dans le pays qui ne sont pas d'accord et qui disent des âneries parce que regardez, ils ont dit Emmanuel Macron est un gouvernement de corrompus, mais c'est pas seulement ce monsieur qui le dit là, c'est la justice française. Quand vous voyez le nombre de mises en examen, le nombre de conflits d'intérêts, le nombre de gens qui ont quitté ou été éloignés du gouvernement pour ce genre d'affaires, bah oui, on peut, sans trembler du trou de balle, on peut gentiment parler de corruption, à minima. Après, alors c'est vrai, peut-être que je peux rejoindre Benjamin Duhamel si pour lui le terme de corruption est mal choisi, dans la mesure où celui de conflit d'intérêts serait mieux choisi. Là, à la limite, je peux le rejoindre. Mais sur le reste, bubule. Donc, il est sympa comme tout, Benji, mais c'est vous dire le niveau des réactions médiatiques face auxquelles on se retrouve aujourd'hui. Les mecs sont largués complets et voilà ce que ça donne, quoi. Et on va là tout naturellement, parce que je résiste plus au plaisir de vous la montrer. Non, ça c'est vrai que c'est une phrase bizarre, on dirait Benjamin Griveaux. Je résiste pas au plaisir de te la montrer. Alors, à la différence près que lui parlait de sa tub. Donc, et ça, je ne peux pas le faire. Je pense que dans le règlement intérieur de TikTok, c'est pas autorisé. Donc, on va s'y tenir. Puis, j'ai pas un assez bon zoom sur la caméra. Enfin, techniquement, ça va nous foutre dans la merde. Mais on va voir la réaction. Et là, on va ricaner. Là, je vous préviens, sur toutes les plateformes de France et de Navarre, là, on va se fendre la gueule. Regardez le maire de Ganges, les missiles qu'il a envoyés à Emmanuel Macron, mais avec une forme de taquinerie douce qui est assez sublime. Je vous laisse regarder, savourer, enjoy, comme on dit. Là, ça va être tout à fait sympathique. Attendez, je me trompe pas des trucs. Tac, tout le monde voit, c'est parti. Pierre Sévenol, je vous offre ce livre sur les Camisards, grand lieu de résistance au monarque absolu. C'est un peu symbolique. Voilà. Et la liberté de conscience a été... La beauté de ces terres. Absolument. C'est une terre qui a toujours été une terre de résistance. Et elle le reste. C'est adorable. Merci. C'était par qui? Voilà, c'est une édition de jeunesse, donc accessible à tous. On se l'armait, écoutez, 30 secondes de missiles qu'il envoie, mais en toute souplesse avec un accent du Sud qui me fait bander terrible. C'est génial. Tenez, je vous offre, vous êtes en terre à Sévenol, je vous offre ce livre sur les Camisards, grand lieu de résistance au monarque absolu. C'est un peu symbolique. Voilà. Et la liberté de conscience a été... La beauté de ces terres. Absolument. C'est une terre qui a toujours été une terre de résistance. Et elle le reste. C'est adorable. Merci. C'était par qui? Voilà, c'est une édition de jeunesse, donc accessible à tous. Oh, le édition de jeunesse accessible ensemble. Comme disait Bob Marley, ça m'a fumé. Ah, franchement, elle est magnifique. Puis en plus, avec ce sourire taquin, tu sais, il a la gueule du cuisinier Yves Candeborde. Il y a un truc un petit peu taquin où tu sens qu'il a forcé sur la rillette, tu vois. Mais il y a ce sourire à la fois taquin et gourmand. Et le côté édition jeunesse, à moi, ça m'a fendu la gueule. Ah, franchement, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique, ça c'est la France qu'on aime. C'est la France qui taquine, mais avec l'audace du mousquetaire. Hop, d'Artagnan. C'est... non, ça... Je décale, je pique, j'attaque. Et là, le roitelet, voilà. Alors, je vous parlais de breaking news, on est en plein dedans. Emmanuel Macron vient de s'exprimer et j'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Hein. Je l'ai sous les yeux, hein. J'ai une très mauvaise nouvelle pour vous. Il vient de déclarer, je suis au contact des gens, je ne vais pas démissionner. Je vous rassure, il faudra attendre 2027. Merde, on va écouter quand même en entier. Ça ne sert pas tous, mais ça je sais très bien ce que les opposants politiques venant des extrêmes veulent encoder. Vous pouvez faire le choix de les relayer, c'est votre choix. Mais ce que je vois, c'est... Laissez-moi une petite phrase. Mais non, mais moi je fais... Mais pardon, j'ai parlé hier pendant combien de temps? Là encore aujourd'hui, si vous décidez de sortir des bouts de phrases décontextualisées, c'est votre jeu, vous pouvez le faire. À la rigueur, c'est votre business, c'est pas le mien. Quand vous dites que les casseroles ne font pas avancer le pays... Bah, c'est vrai. Et vous ne pensez pas que ça aggrave votre... Non, parce que regardez, comment sont les gens? Qu'est-ce que vous les provoquez? Bah, regardez comment sont les gens. Les gens, certains sont d'accord, d'autres pas d'accord. Mais le pays, il est plutôt à l'image de ce que vous voyez dans ce village, où j'étais pas prévu, j'arrive, bah voilà, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui sont pas contents. Vous allez au contact. Merci madame. Et ben ça me fait plaisir. Et ben voilà, madame, elle n'est pas contente. Mais voilà. Mais peut-être une image un peu. Mais voilà, mais elle le dit avec le sourire, c'est déjà plus sympa. Je vais pas démissionner, je vous rassure. Mais je vous rassure, ça n'arrivera pas. Il faudra attendre 2027. Mais c'est pas grave.
Allez-y, madame. Allez-y, madame. Si, je suis pour la démocratie, c'est pour ça que je suis allé aux élections, moi. D'accord. Et vous pouvez essayer d'y aller aussi, si vous voulez. Beaucoup ont voté pour vous, mais en réalité, c'était contre Marine Le Pen. Les Et à ce deuxièmes- moment-là, d'ailleurs, vous l'aviez dit, vous avez Mais dit, oui. je prendrai en compte ceux Mais qui oui. ont voté non pas pour moi, mais contre Mais Marine Le c'est Pen. pour ça que j'ai d'ailleurs Et fait... là, je ne vois pas à quel moment si. vous les avez pris en compte. Bah, regardez la réforme des retraites. Je l'ai beaucoup bougé par rapport à ce sur quoi je m'étais engagé, moi. Alors, la réforme des retraites, Non, mais si. à vrai dire, je le sais, mais bon, c'est vrai qu'on en parle très peu. C'est l'Union européenne. Non. Bah, c'est l'Union Mais européenne. non, c'est nous. Vous Non. décidez de pas grand-chose. Vous Bon, êtes bah alors m'accusez pas de tous les mots. Bah, Alors, soit bah, faut être cohérent, soit vous trouvez que je décide de Moi, rien. je suis pour la sortie de l'Union européenne. Dans ces cas-là, faut pas m'engueuler. Pour les Dire que je analystes sers à rien. François Asselineau. Bon. Enfin, en tout cas, on ne sera jamais d'accord, certainement. Mais Moi, je je le décrète pensais, pas en avant. tout cas, je pensais, quand vous avez été élu la première fois, que vous étiez, bon, un minimum démocrate. Vous voyez madame, moi, mais le problème, je c'est suis qu'en fait, démocrate. vous n'en avez rien à faire de ce que le peuple peut. Mais si, mais revendiquer. le peuple s'exprime par les élections, il s'exprime D'ailleurs, aussi. je me souviens très bien, pardon, de vous couper, parce que Putain, la séquence est intéressante, hein. Bravo à cette dame qui interpelle Emmanuel Macron, qui lui parle en plus de François Asselineau, de la sortie de l'Union européenne et tout ça. C'est très intéressant. Mais pour le coup, ces séquences-là, au moins, ont un peu de sens. Effectivement, Emmanuel Macron est au contact du peuple, mais ce qui est fou, alors je sais pas ce que vous en pensez, dites dans les chats, parce que maintenant on peut. Il y a plein de plateformes, même sur Uber Eats. Alors, on n'a plus de tacos, mais continuez quand même. Je pensais qu'il avait réservé ses attitudes de mépris à Marine Le Pen, rappelez-vous le débat de l'entre-deux-tours 2022, mais il y a quand même ce regard un peu taquin, tu sais, avec les sourcils en triangle, tu sais, il est tout le temps comme ça, tu vois. Alors, soit c'est l'effet de la chimie, mais là, loin de moi, là, je sais pas ça. Là, après, faut demander à Julien Pain qui peut nous orienter sur la voie de la vérité, mais tu sais, il y a toujours le sourcil triangle comme ça. C'est un smiley surpris. Emmanuel Macron est un smiley surpris, tu vois. Alors, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Et là, et donc, c'est vrai que tu as quand même un petit peu l'impression de parler à un bidet en termes de compréhension. Mais bon, ça après, on peut pas savoir, mais c'est quand même assez bluffant, tu vois. Alors là, la grosse révélation, c'est quand même, malheureusement, ouais, le fait qu'il va pas démissionner, quoi. Là, on est un peu estamos en la merda. Tu vois, c'est de l'espagnol. Oui, bien sûr. Je confirme. Sí, hablas espagnol. Sí. ¿Cómo se dice Barcelona? Si. Oui, parce qu'on est également sur TikTok Espagne, hein, qui se dit TikTok. Voilà, c'est international, c'est juste mignon, on a franchi les frontières. Donc, non, je trouve que même dans son attitude, il y a quelque chose d'assez hautain, d'assez méprisant, avec ce faux contact au peuple. Je veux dire, tu peux pas aller, comment dire, tu peux pas arguer du fait que tu vas discuter avec les gens et que tu vas au contact quand tu as déjà pris la décision. Ça n'a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, tu déboules pas avec une lance à incendie quand l'incendie est éteint depuis 3 semaines. C'est débile en fait. Donc c'est là où la logique même de communication est assez sidérante et pourtant le mec tient le cap. Donc voilà, et tout ça dans un gouvernement où on a quand même de plus en plus d'attitudes extrêmement bizarres. Je voulais revenir avec vous là-dessus et avoir votre avis. Alors là, je suis très curieux. Vous avez peut-être vu passer cette séquence-là. C'était hier, donc Elisabeth Borne s'est fait alpaguer, parce que de toute façon, ils peuvent plus foutre un pied dehors. Même les mecs se promènent à Paris tout seuls, t'as des rats qui sont là, nique ta mère. Enfin, tu vois, c'est pas possible. Genre, ça part dans tous les sens. Hier, Elisabeth Borne se faisait alpaguer par une jeune qui lui a rappelé des petites choses. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord sur la forme. Je veux dire, ça c'est encore un autre débat, mais je suis très curieux d'avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez. Alors, regardez, je vous mets l'écran. Tac. Putain, j'y arrive, hein, ça progresse. Hein. Vous allez voir. Donc, Elisabeth Borne est là. On va avancer un petit peu. Au présidentiel choisi, contre la paix, choléra. Voilà. Regardez bien la gueule d'Olivier Véran ici. Alors, sur TikTok, je vous décale, comme ça, vous voyez. Hop. Regardez. T'as vu la maîtrise? Non, mais je sais, c'est pas rien non plus. Regardez bien la gueule d'Olivier Véran. Vous allez voir. Alors, effectivement, la femme qui parle, bon, il est peut-être atteinte d'un petit strabisme, ça, on s'en fout. Moi, je suis taillé comme un sanglier des Ardennes, on s'en bat les couilles. Tu vois. Regardez la tête de Véran. Alors, je vous dis rien. Et après, à vos claviers, dites dans le chat ce que vous en pensez. Comment vous interprétez ça? Je vous dis rien. Puis, nous nous sommes abstenus parce que nous ne voulions pas voter pour des personnes qui ne comprendraient pas les enjeux et voteraient pour des lois Regardez qui ne bien les sa gueule. concerneraient pas. Je vous la remets.
Je trouve sa gueule extrêmement bizarre. Parce que nous ne voulions pas voter pour des personnes qui ne comprendraient pas les enjeux et voteraient pour des lois qui ne les concerneraient pas. Alors, à vous de jouer, dites ce que vous en pensez. Les copains, alors merci, je remercie un petit peu dans le chat pendant que vous dites dans le chat ce que vous en pensez. Merci à Romain Zobingo, première fois sur le chat, qui dit hello, je découvre ta chaîne, je m'abonne, super contenu. Merci beaucoup mon Romain, bienvenue. Merci également à Gizmo6984 qui dit coucou Rémi, j'adore t'écouter au boulot. Mes collègues se demandent pourquoi je rigole tout le temps, mais on embrasse tes collègues, bien sûr, c'est rigolo, on se fend la gueule. Donc, je prends les messages dans le chat, voir comment vous interprétez cette gueule. C'est extrêmement bizarre, je trouve. Alors, on a sur TikTok, on a Emily qui nous dit il s'en fout royal. On a Johanna Gabelli qui nous dit il a envie de rire ce gros bip. Chacun son truc derrière. Irrespectueux possible pour user. Il a pris de la drogue, on dirait, pour Christophe à 57. J'adore ce que tu fais pour Cyril. Alors, merci beaucoup. Mais on était sur d'autres questions. Donc, je déconne, mon Cyril. Merci à toi. Ils sont plusieurs à l'intérieur pour Alain. Alors là, après, j'ai pas les détails là-dessus. Je suis désolé. Il y a Chopper Blue sur TikTok qui nous dit j'ai l'impression qu'il se fout de la fille par une grimace. Du côté de Twitch, on nous dit il y a Sanji World qui nous dit j'ai envie de lui cracher dessus à Véran, je sais pas pourquoi. Ça, après. Hein, ça, chacun fait ce qu'il veut avec ses molars, hein. Comme disait Renaud, tu vois. Chacun fait ce qu'il veut avec ses molars. Non. Il aurait pu. Hein. Soit il se fout de sa gueule, soit il dit c'est chaud là pour Lola 1644. Dadao 76 que j'embrasse. Les secondes qui suivent sont importantes. Regarde. Ah oui, on va la continuer. Attends, je prends juste ça. Il se demande quelle est le sens de sa vie pour Falco Lombardi. Il veut qu'elle s'en aille pour Papa Ruby. Henriette 214, irrespectueux, c'est sûr. Il y a beaucoup de choses. Alors, on va continuer la séquence, comme nous dit le camarade, pour voir un petit peu ce qu'il y a. Hop, on se le remet. Tac, on continue la séquence. Que nous ne voulions pas voter pour des personnes qui ne comprendraient pas les enjeux et voteraient pour des lois qui ne les concerneraient pas. J'ai 21 ans, Madame la Première ministre, vous en avez le triple. Vous avez eu... presque. Vous avez eu 41 ans de plus que moi pour comprendre et pour apprendre à écouter. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de parler devant vous. Je vous demande l'honneur d'être écouté. Si vous voulez vraiment notre avis, si nous sommes vraiment la priorité, laissez-nous la place. Nous sommes talentueux, multiples, réfléchis, intelligents. Aujourd'hui, dans cette salle et ailleurs, partout en France, il y a des jeunes qui feront d'excellents ministres, j'en suis sûre. Je m'appelle Nina Fleury-Panel. Comme tous les jeunes dans cette salle, je vous demande d'agir vraiment, afin que ces rencontres jeunesse de Matignon soient plus qu'un coup de com', pour une fois. Alors, la formule est belle. Alors, c'est vrai que le visage de Véran, il n'y a plus trop d'autres ictus derrière. Mais je vous avoue que ça me turlupine. Esta turlupinomi. Non. J'ai d'affreux doutes, sincèrement, sur ça. Est-ce que c'est du mépris? Est-ce qu'il se fout de sa tronche ou pas? J'en sais rien. Alors, la forme est peut-être un poil théâtral, ça c'est vrai. Mais bon, après, hein, on fait ce qu'on veut. Mais c'est un peu bizarre. Puis, de toute façon, Olivier Véran, je veux dire qu'on soit bien d'accord. Malheureusement, le pire en fait, bon, que ce soit un abruti menteur aujourd'hui, on en a les preuves, donc je suis très factuel, mais ce qui m'embête un peu plus, c'est qu'au départ, le mec est neurologue. Hein. T'imagines, t'as ce genre de crétin dans le bureau, toi t'arrives, donc là t'as des problèmes aux neurones, donc c'est vrai qu'au départ, tu déboules, t'es Ousmane Dembélé, tu vois. Pied gauche, pied droit, et l'autre, tu sais, il se fout de ta gueule. Ah, le con. Non, t'as pas envie d'être traité comme ça, hein. Et ça, il y a Fumiaki27 sur Twitch qui dit moi j'avais l'impression qu'il louchait pour se moquer de son strabisme. Parkio qui nous dit Olivier Varan. Voilà, plus c'est original. Non, je déconne. Ça, elle est drôle. Mais c'est vrai que depuis le Covid, il en a eu les sobriquets, comme on dit. Donc, Miss Jeans qui dit c'est gratuit ça pour Ousmane Dembélé. Ouais, c'est vrai, non, c'est gratuit. Non, mais il est fort. En plus, il joue à Barcelona. Qui est más que un club. Bien sûr. Donc, voilà, Barcelone, je l'adore. En plus, c'est français, c'est tout ça, c'est tout ce qu'on aime. Donc. Voilà, on est toujours dans les séquences, voilà, beaucoup de... Oh, ça va? Tu dis si je t'emmerde? C'est pas vrai, ça, on peut pas bosser, putain. Donc, on a pas mal de séquences, c'est beaucoup de plaisir hein, aujourd'hui, et on continue, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers jours, hein, l'affaire du moment
du fonds Marianne, vous avez sûrement parlé. Marlène Schiappa est dans la sauce. Là, autant les livres de cul, c'était passé comme une lettre à la poste. Là, attention, là, ça commence à devenir un petit peu coton. Donc, cette affaire du fonds Marianne, je vous renvoie vers la vidéo sortie sur Juste Milieu sur YouTube si vous n'avez pas entendu parler de ça. Mais voilà, on va pas résumer à chaque fois parce que sinon c'est redondant. Et Juste Milieu, c'est le jazz, ça claque, ça envoie tout le temps. Donc, on a une nouvelle info hein, sur cette affaire-là. On apprend hein, que, alors que Marlène Schiappa se défend de toute implication dans le choix des bénéficiaires du fonds Marianne, Mediapart révèle que 3 de ses collaborateurs ont participé à la sélection des candidatures. Un des bénéficiaires a même été poussé à postuler. Voilà. C'est comme ça. Hein. C'est vrai qu'il y a Sabrina sur Twitch hein, qui dit on dirait que le gouvernement joue au cap ou pas cap en ce moment. Il y a un truc de cet acabit. Je peux pas croire une seule seconde qu'il n'y ait pas un petit peu de trolling là-dessous, qui se comporte pour des trolls. Alors, pas seulement sur l'aspect physique, ce qui a quand même permis de séduire la rédaction de Playboy. Donc, c'est pas franchement le sujet, mais je me demande si, tu vois, il n'y a pas les... Merci à Ishigo Bankai 38, qui vient de sub, 3e mois, magnifique. Je me demande s'il n'y a pas, tu vois, les réunions du LOL, tu sais, où ils se mettent autour d'une table, ils ont une grande roue, avec que des trucs absurdes. Genre, Dussopt fait son coming out dans Tétu, Marlène Schiappa fait la une de Playboy, Olivier Véran dit une phrase intelligente, enfin, que des trucs absolument pas prévus dans le quotidien du gouvernement. Et après, il tire la roue. Et ben allez, Elisabeth Borne, le striptease sur Jackie et Michel, c'est cette semaine. Et il voit comment les Français réagissent, tu vois. À mon avis, il y a un truc comme ça. Il doit y avoir un truc du LOL, tu vois. Parce que sinon, c'est... Enfin, en vrai, j'espère. Honnêtement, j'espère, tu vois. Parce que je sais pas quelle est la prochaine étape, mais c'est quoi Roselyne Bachelot qui twerk contre l'obélisque. Alors je sais qu'elle a le sens de l'accueil, mais là, il va falloir faire preuve d'une certaine souplesse, tu vois. Donc, je sais pas comment ça va finir, mais après, les mecs vont sur le terrain, et ils peuvent pas faire un pas dans la rue sans se faire alpaguer, comme on disait tout à l'heure. Donc, moi, non, ça me turlupine, on peut le dire, ça me turlupine, parce que tu peux prendre les Français pour des cons une fois, mais 1000 fois, c'est beaucoup quand même. Parce que tu vois, tu sais, un Sarkozy, le casse-toi pauvre con de Sarkozy, on s'en rappelle encore, tu vois. Touche-moi pas, tu me salis, casse-toi pauvre con, quel bel échange, on s'en rappelle. Les 100 dents de François Hollande, on s'en rappelle. Aujourd'hui, attention, non pas à blanchir les autres, qu'on soit bien d'accord. Hein. T'as eu un beau ramassis de racailles avant, ça c'est clair. Hein. Merci à Neutronland qui vient de subprime, 6e mois. Mais je trouve qu'avec Emmanuel Macron, il y a une accélération. Hein. Toutes les semaines, on a des dingueries. Enfin, on le dit souvent hein, dans le Juste Bistrot, c'est vrai qu'on radote. Hein. On radote, mais sincèrement, toutes les semaines, t'as des trucs de ouf. Hein. Moi, j'espère que ça va monter en grade, parce qu'à la limite, il faudrait que ça devienne vraiment drôle. Là, ce sera sympa. Je sais pas, là, on va faire des trucs, je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, tu vois, Dupond-Moretti qui met enceinte Aurore Berger. Ça, c'est drôle. Le gamin, il sort, il est complètement con, il fait des doigts d'honneur, tu vois. Ça peut être très marrant, tu vois. Et Aurore Berger, parce que bon, là, vous avez affaire à un professionnel. Aurore Berger, je la cite à loisir et à raison, parce qu'elle nous a sorti encore une dinguerie. Elle était ce matin sur BFM TV face à Apolline de Malherbe. Alors là, autant vous dire que c'est l'équivalent d'un match de sumo entre prix Nobel. Là, tu as 2 QI très haut niveau qui se confrontent, et Aurore Berger n'a rien trouvé de mieux que de nous dire cela. Le sujet, c'est pas uniquement de partir dans de bonnes conditions à 62 ou 64 ans. C'est surtout de faire en sorte que si vous avez eu des métiers pénibles, vous puissiez évoluer, changer de métier, être formé. On a eu le sujet notamment des éboueurs qui a été extrêmement important ces derniers temps dans l'actualité. C'est un métier qui est pénible. En vérité, peu de Français auraient envie de faire ce métier-là. C'est un métier difficile, c'est un métier pénible, c'est un métier de première ligne, c'est un métier sans doute qui n'est pas assez rémunéré. Mais vous le savez bien, les éboueurs, heureusement, ils partaient déjà pas à 62 ans. Ils partaient avant. Et peut-être que même la question, c'est pas qu'ils partent à 57 ans en étant éboueurs, c'est peut-être qu'ils soient mieux formés, de manière à pouvoir changer, évoluer le métier. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Mais oui, bande de feignasses, là. Au lieu de ramasser des poubelles, vous faites une école de commerce et vous faites une start-up et vous arrêtez de nous faire chier. Ça suffit. Hein, je suis pas content, les poubelles ça pue, je me lève à 4h du matin.
Mais t'as qu'à faire des espadrilles au Pays Basque, connard. Tu nous fais chier maintenant. Tu fais de la formation. C'est pour ton pays, hein. C'est pour la magie, hein. Donc ça va, au bout d'un moment. Non, mais la Startup Nation, elle te revient dans la tronche aussi, tu vois. Le mec fait éboueur au prétexte qu'il a pas fait d'études. Mais tu te prends pour qui? C'est ça, la Startup Nation? C'est ça qu'on va vendre aux Chinois quand ils vont nous envahir? Ben, tu fais des études et t'arrêtes de nous faire chier. Si Bruno Le Maire a réussi, c'est qu'un cintre, il y arrive. Donc arrête maintenant d'être éboueur et de te plaindre. Ça suffit, quoi, t'as pas l'argent pour faire les études. Mais merde, les gens n'ont pas d'argent. C'est quand même pas compliqué d'avoir de l'argent. Les gens du gouvernement y arrivent, alors comment se plaignent, pourquoi se plaignent les gens? Ça suffit maintenant. Alors c'est vrai qu'Aurore Berger, pareil. Un jour, il faudra faire une compétition. Aurore Berger, Marlène Schiappa, Prisca Thévenot. T'as du très très... Bruno Le Maire, parce que pareil, là c'est l'égalité femmes-hommes. Hein. Ah, dans la catégorie des imbéciles, là c'est l'égalité femmes-hommes. C'est peut-être le seul secteur où ils ont réussi à prouver que l'égalité était possible. Ah, dans la catégorie des trous du cul, c'est... Là il y a match. Hein. Au gouvernement, je te jure que... Là, c'est cocasse. Hein. Daniel Obono, alors bon, elle n'est pas au gouvernement. Non, Sibeth Ndiaye, je pense à elle. On a Sibeth Ndiaye, Bruno Le Maire. Je pense que Gabriel Attal aussi. Hein. Là, le petit Roquet, beau gosse, il présente bien, costume The Couple, c'est très bien. Mais à mon avis, c'est une pompe à vélo, lui. Ah, je pense sincèrement. Mais tu sais, c'est niveau ENA, en fait. Donc, ils ont une mémoire de dingue. Ils peuvent t'apprendre des fiches par cœur à tire-larigot. Par contre, quand t'as plus de tableau Excel devant eux, c'est terminé. Hein. Le raisonnement, tu te le ranges dans les chaussettes parce que c'est pas possible, tu vois. Il n'y a pas d'empathie. Tout ça est réduit au minimum. Et c'est du raisonnement tableau Excel, c'est vert ou rouge en fait. Donc tu vois, les éboueurs, ils se plaignent. Tu peux pas avoir un discours de dire, bah oui, effectivement, on comprend, ce sont des métiers difficiles, sur des gens qui viennent de couches sociales pas forcément très élevées, qui n'ont pas nécessairement les moyens pour faire des études, on va essayer ça, tu vois. Non, elle te dit, ce sont des abrutis, mais qui fassent des études, ils seront moins cons. Donc, enfin, c'est dingue. Merci à Sbubus Enormus. Ça, je tenais à le dire. Qui vient de Subprime, c'est 9e mois. Très beau pseudo, très très beau pseudo, c'est sur Twitch, bien sûr. Donc, non, Aurore Berger, attention, hein. Quand elle va être... elle va percer, à mon avis. C'est du très très gros niveau. Très très gros niveau. C'est bluffant. Ça, c'est vraiment bluffant. Donc voilà un petit peu hein, ce qu'on peut avoir là-dessus. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On avait Prisca Thévenot aussi, qui nous a sorti une dinguerie. On continue, hein. Merci à mon Karim qui a offert un sub à Vincent Vice. Merci mon Karim, t'es sympa comme tout. T'es un seigneur, on le dit. Prisca Thévenot, et qu'est-ce qu'elle nous a dit? Voilà, c'est peut-être la vanne du jour. Je pense qu'on la tient. Elle est là. Alors on la tient la vanne, hein, bien sûr, rien à voir avec la personne, bien évidemment. L'enjeu, c'est aussi aujourd'hui de dire, et je suis une femme de gauche. Voilà, L'enjeu, c'est une aussi... femme de gauche. T'es membre de La République En Marche, t'es député de La République En Marche, et tu te dis femme de gauche. Il y a des trucs qui vont pas ensemble, tu vois. Non. Comme le Kama Sutra et le Vatican, tu vois. Quoique. Non, je vais pas me mettre là-dedans. Parce qu'après, t'as des problèmes. Après, faut... Là, en plus, on est sur TikTok et tout, tu sais pas. Là, c'est la Chine qui nous regarde directement. Donc là, on peut être emmerdé. Donc, non. Elle a dit femme de gauche. Femme de gauche ou Emmanuel Macron. Alors, une femme gauche, oui, mais de gauche, non. Si, c'est un peu drôle, ça. C'est un jeu de mots sur le sens de gauche. Et donc, voilà, non. On a passé une belle journée. Moi, je vous le dis, on a passé une très, très belle journée. Beaucoup de choses. On s'est fendu la gueule. Et voilà. Non, mais breaking news, j'en peux plus. On va jamais finir cette journée. Et après, à 18h, je retrouve les camarades Poulain et Vidal. Je peux vous dire que ce soir, soyez au rendez-vous parce que je pense qu'il va y avoir de la rigolade au mètre carré. Regardez ce qu'on apprend là. Je vous dis, je suis sur Twitter en même temps qu'on parle. Hein. C'est la Voix du Nord qui nous révèle. Gérald Darmanin reconnaît s'être trompé en s'opposant à la loi autorisant le mariage pour tous il y a 10 ans. Alors déjà, Gérald Darmanin reconnaît. Déjà, tu sens que tu es sur une actualité que tu vas pas voir tous les dimanches matins, quoi. Et putain, mais comment tu peux te tromper contre le mariage pour tous, en fait? T'es pour ou t'es contre? Je veux dire. Il te faut pas 10 ans pour te rendre compte que on parle de couple homosexuel, tu vois.
Lui, il a cru tous. Bah, c'est qui tous? Jean-Jacques Tous, c'est qui celui-là? Enfin, il est. Non, mais c'est dur, hein, c'est dur, hein. Franchement. Et ouais, tu sais, tu recharges Twitter, t'as que des dingueries, hein. Voilà. Mais tout le monde joue au con, hein. L'entreprise française, une entreprise française, on ne sait pas laquelle c'est, hein, qui a dit Monsieur le Président, chez Christelle France, nous fabriquons des casseroles qui font avancer la France. Tu vois. Donc en fait, c'est le cirque permanent de tous les côtés. En fait. C'est ce qui est génial. C'est que on a des abrutis au gouvernement et ça donne le là, tu vois, comme le Crédit Mutuel. Mon fil Twitter aujourd'hui, c'est du génie. Tu vois, as le professeur Raoult, ça limite, ça va, pourquoi pas, tu vois. Là aussi, c'est des théoriciens de l'économie. On dit si on a moins de médecins, on aura moins de dépenses médicales. C'est des imbéciles, hein. C'est pour ça, je dis c'est des énarques, mais c'est des imbéciles, hein. Donc, ils ont supprimé, ils ont diminué à l'époque par 3 le nombre de médecins formés au fur et à mesure. Donc, on est parti de 9000 médecins par an au début du numerus clausus et on est arrivé à 3000, d'accord, au milieu, à la fin des années 90. Dans un moment où il y a de plus en plus de personnes âgées, il y a de plus en plus de recours aux soins. Je ne sais pas où est-ce que ces imbéciles ont appris l'arithmétique, si vous voulez, mais quand même, on est dans un pays d'imbéciles. Ah, on ne peut qu'être d'accord, hein, avec le constat. Après, voilà. Est-ce qu'on est anti-vax si on est d'accord? Ça, je ne sais pas. Il faudra demander à Julien Pain, mais non, c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose, hein. Franchement, on est sur des trucs sympas. Et alors, on va parler de l'affaire Marianne parce que, alors, au moins, ça donnera un résumé à ceux qui n'ont pas suivi, si jamais, les amis. J'ai pas vu encore cette séquence, mais vous savez que je l'aime bien, hein. Pour ceux qui suivent le Juste Bistrot, souvent, j'aime bien parler de certaines actualités, de regarder un petit peu la vie de tout le monde et tout ça. Et puis là, tu as toujours l'instant quotidien. Où quand Quotidien parle d'un sujet, très souvent, ils sont à côté de la plaque. C'est comme quand Mimi Mati te parle de basketball. Tu sens, c'est pas le truc, quoi. La main au panier, elle a dû en mettre, mais c'était pas un 3 points. Et Quotidien, là, ils ont parlé de l'affaire Schiappa. Donc on va regarder la séquence tous ensemble, ça dure 2 minutes 40. On va voir ce qui se dit, parce que pour vous donner un exemple à ceux qui découvrent, quand il y avait eu l'histoire du Dalai Lama, alors ça, c'était pas de la pédocriminalité. Il a juste demandé à un gosse de lui lécher la langue. Ça va, hein? Jean-Luc Lahaye, Joe Biden, tout ça, qui n'a jamais fait ça? Enfin, bon, ça va, tu vois. Et le Quotidien avait dit oui, mais en fait, vous comprenez, ça va, parce qu'au Tibet, tirer la langue, c'est une marque de politesse. C'est comme pour dire bonjour. Donc les mecs, tirer la langue, lécher la langue, c'est pareil, tu vois. Faut faire attention parce qu'il y a plein d'expressions métaphoriques. Tu vas chez Quotidien, tu ressors en boitant, donc il faut faire très attention. Donc on va regarder ce qu'il nous dit sur l'affaire Schiappa. Ça fera un résumé pour ceux qui découvrent et on va voir un petit peu ce que nous disent nos amis Bobo. Ah bon, il y a de l'argent qui a été récolté sur le dos d'un professeur d'histoire géo décapité. Bon, on a arrosé des collègues, des associations qui, pour certaines, ont fait des vidéos qui mettaient en avant l'intérêt du vote pour Emmanuel Macron. Bon, des associations qui ont reçu du pognon et qui n'ont rien fait. Bon, la secrétaire d'État qui ment et qui dit n'importe quoi pour se couvrir les miches, bon, c'est pas un scandale d'État, ça va. Oh, c'est bon, hein? Qu'est-ce que vous voulez de pire? Voilà, tout de suite, on sait pas, mais c'est pas un scandale d'État non plus. Faut pas. Il a raison, Olivier Truchot. L'objectivité journalistique, avant tout. Drôle. C'est drôle. Et donc ça a reçu de l'argent public sur le dos de Samuel Paty, tu vois, de l'assassinat de Samuel Paty. Rien à voir, tu vois. Rien à voir. Et alors, je dois quand même reconnaître quelque chose, les amis, je vous avoue. Je suis plutôt d'accord avec l'analyse de Quotidien. Comme quoi tout arrive. À ce rythme-là, je vais avoir des abdominaux. C'est non, mais je trouve que c'est plutôt bien résumé. Alors c'est sûr que bon, les vannes comme ça tendancieuses sur les femmes espagnoles chez Quotidien, ça leur donne de l'urticaire. Ils sont rentrés le soir comme ça en écoutant là, des trucs woke, tu vois, pour se remettre dans le machin. Mais c'est vrai que non, là c'est chaud. Mais c'est pas un scandale d'État, c'est comme Olivier Truchot qui l'a dit, il faut arrêter les conneries. Alors, rien à voir avec le fait qu'il travaille pour BFM TV, qui est une chaîne dirigée par Marc-Olivier Fogiel, qui est un intime du couple Macron. Et une chaîne qui est d'ailleurs détenue financièrement par Patrick Drahi, qui est un intime du couple Macron. C'est le hasard. Si t'es pas content, t'as qu'à acheter une chaîne de télé, hein. Comme dirait Aurore Berger, les gens se plaignent des médias soumis, mais ils ont qu'à acheter des chaînes de télé, hein. Donc c'est aussi ça le truc, hein. Si t'as ta chaîne de télé, il n'y a pas de problème, hein. En fait, comment dire, c'est le... merde, comment ça s'appelle? Ah, je perds mes mots, je suis un abruti, comment ça s'appelle?
Je parlerai plus tant que je l'ai pas. Le théorème. C'est ça que je cherchais. Théorème. C'est le théorème Berger. C'est que si t'es pas content, tu fais comme les autres. T'es boueur, bah, tu fais une formation. T'es pas content des médias, t'achètes un média. Et tu nous fais pas chier, tu vois. Donc, non, c'est d'ailleurs théorème ou t'es à la REM. Le parti politique. Donc, non, c'est du plaisir. C'est beaucoup de plaisir. Donc, voilà un petit peu aujourd'hui, les amis, tout ce qu'on pouvait se dire. On a passé une journée folle et je voulais finir là-dessus. Après, je vous abandonnerai vers 30-35 parce que faut que j'aille prendre un petit cafetière et après retrouver les amis Alexis Poulain, Nicolas Vidal. On se retrouve sur Le Monde Moderne ce soir sur YouTube. Je le dis chez l'ami Alexis Poulain. Et je voulais finir avec un instant grognon. Voilà, l'instant grognon. Alors sur TikTok, vous ne verrez pas, mais on a un formidable jingle qui voilà, met en avant l'instant grognon quand on n'est pas content et donc on est grognon naturellement. Et c'est chez Paris Match qu'on trouve ça aujourd'hui. Je voulais vous en parler. Alors, l'affaire Palmade, vous savez, on en a beaucoup parlé sur Juste Milieu. Forcément, là encore, je vous renvoie vers l'une des vidéos qu'on a faites sur le sujet. Et je voulais vraiment finir avec vous là-dessus parce que ça m'a rendu un poil zinzin. Voilà, un poil zinzin pour vous dire le niveau d'enculerie médiatique dans lequel on est. Alors, pardon pour la familiarité des propos, mais vous allez comprendre. Rappelez-vous, donc nous sommes le 12 février 2023, juste après l'accident de Pierre Palmade. Et à ce moment-là, on a l'une des sœurs de Pierre Palmade. Il a deux sœurs, une qui s'appelle Claire et une qui s'appelle Hélène. Et on a la sœur dite Hélène qui fait un communiqué dans les médias où elle va nous dire cela. Elle dit, elle parle à la place de Pierre Palmade, elle dit, il est catastrophé, enfin elle parle pour Pierre Palmade, pardon, il est catastrophé, il a honte, l'idée d'avoir détruit la vie de cette famille le dévaste, il assumera toutes les conséquences de ses actes. Pierre leur demande pardon du plus profond de son âme. Donc à ce moment-là, déjà, on a une réaction de quelqu'un à qui on ne demande rien, mais qui s'épanche dans les médias avec un communiqué assez larmoyant, voilà, il s'excuse, c'est terrible, c'est terrible. Et on a eu aujourd'hui chez Paris Match une petite phrase, c'est vraiment une toute petite phrase, et vous savez, c'est un petit plaisir de gourmand que j'ai, c'est d'aller dénicher des petites phrases, des petites choses comme ça, rien de très méchant, mais si tu fais pas attention, tu le vois pas, tu vois. C'est comme la bêtise de Bruno Le Maire, ça saute pas aux yeux à partir du moment où tu lui parles pas, tu vois. Et Paris Match, dans son édition du 20 avril, donc aujourd'hui, a publié des photos de Pierre Palmade à l'hôpital et nous reparle et nous donne une petite phrase dingue, qui est dinguissime, vous allez comprendre. Il nous parle de la sœur Hélène, c'est le passage ici, qui nous parle de sa sœur, parce que la question se pose de où est-ce qu'il va habiter, pardon, quand il sortira de l'hôpital. Et on peut lire ceci, je vous lis ce qu'il y a dans Paris Match, c'est ici, je ne sais pas si vous voyez mon curseur. Hélène, avec qui il était fâché, désormais son seul lien avec sa famille, c'est elle qui, le 14 février, s'est permis d'envoyer le communiqué où Pierre Palmade demandait pardon à la famille dont il a brisé l'existence. Pardon, je vous ai lu le mauvais extrait. Ça, c'est ce qu'on dit sur Hélène qui a envoyé le communiqué. On remonte un petit peu plus haut, c'est là. Claire, dont il était très proche, donc son autre sœur, et qui gérait ses affaires, a claqué la porte de l'hôpital le 12 février au matin, quand elle l'a entendu prononcer « Dis donc, elle va valoir cher, ma première interview ». Voilà. Donc le mec qui était à l'article de la mort, tu te rappelles, que tout le monde a opéré, tout ça, il a eu 14 000 opérations, un AVC et tout ça. Sa propre sœur, comment Paris Match est au courant, ça on sait pas, mais sa propre sœur révèle que l'une des premières phrases qu'elle entend de sa bouche le 12 février, c'est « Dis donc, elle va valoir cher ma première interview ». Donc déjà, cet enculé a suffisamment de jugeote pour penser au pognon, alors que normalement il est à l'article de la mort, tu vois. Moi j'ai bien écouté les médias, on nous a dit ça. Et ensuite, c'est intéressant de voir que ça c'est le 12 février, et le 14 février, on a le communiqué des os et tout ça, le communiqué terrible. Alors, qu'on soit bien d'accord, je doute, vous connaissez la maison, je vais pas dire qu'une version est plus vraie que l'autre ou vice-versa, j'en sais rien, je vous lis ce qui est dans Paris Match. Après, libre à vous bien sûr de vous faire votre avis. Merci à Surkin6722 qui vient de subprime, merci beaucoup. Mais ça me rend absolument zinzin ce truc-là, et finalement ça résume tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. Il y a un niveau de zizanie rarement atteint dans notre société, mais tout ça avec le sourire, la bonne humeur,
le respect des conventions de Genève. Et ça, c'est extrêmement important. Donc voilà un petit peu les amis. On a fait le tour de ce qu'on pouvait se dire aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment sur TikTok également. J'espère que ça vous a plu, ce nouveau format. On déboule dans un élan technologique à faire pâlir la Corée du Nord. Donc voilà un petit peu les amis. On va se quitter, mais en fait on va pas se quitter, parce que si vous voulez qu'on continue la rigolade, et là ça va être du très gros niveau, parce que là je suis plus tout seul. C'est comme les Power Rangers. Power Rangers, un tout seul dans la rue, il peut se débrouiller, mais là on est 3. On se retrouve à 18h pétante sur Le Monde Moderne avec l'ami Alexis Poulain et Nicolas Vidal de Putsch Média. Ça va être zinzin, on va balayer un petit peu tout ça. Ça risque de bagarrer, ça risque de discuter, on va voir. Donc rendez-vous à 18h, ce sera sur YouTube en direct également. Donc là... ça risque de finir avec le string sur la gueule, enfin ça va être complètement fou. Ça va être complètement fou, donc je vous donne les rendez-vous là dans 30 minutes les amis. Merci à tous d'avoir été présents, on se retrouve demain sur Twitch et TikTok, maintenant même heure, même endroit, 16h. Non, plus tôt, parce qu'on est vendredi. Vendredi, il faut que j'aille au bistrot, donc ce sera 16h je pense. Ouais. Oh non, je vais à la salle. Si. Personne n'y croit. Si. Vilain. Si. Je vais à la salle de sport. Donc demain, ce sera 16h. Ce sera 16h le Twitch, le Juste Bistrot à 16h. Tous les vendredis, de toute façon, ce sera plus tôt. Ce sera 16h, comme ça, on peut libérer plus tôt. Donc, je vous le dis tout de suite, on parlera de Mitterrand, j'ai oublié qu'il était déguisé en Brad Pitt, ça aussi ça va m'énerver. On en parle demain. Donc 16h demain en direct, Twitch, TikTok, et il y aura une vidéo à 18h sur l'éco-watt de l'eau. Ça va vous plaire. Je peux vous dire, c'est un petit truc sympatoche. Donc, voilà, les amis, très bonne vanne. Merci à Freeman59BE qui demande si tu fais l'accueil à la salle. Très drôle. Ah, ça se voit pas tout de suite, mais à un moment donné, j'aurai des muscles. Je vous embrasse, les copains. Passez une très bonne soirée. On se retrouve demain en pleine forme et tout de suite, là, dans 30 minutes, sur Le Monde Moderne. Allez, bisous, les copains. Vive la rigolade et vive la France. Et là, j'éteins tout. Là, au revoir TikTok. Là, tac. Et là, au revoir Twitch. End. Et j'ai coupé.